Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'e-commerce et plus particulièrement de transparence avec vos clients en e-commerce. Comme vous le savez, je suis cofondateur de l'imprimerie en ligne EasyFlyer qui a été revendu au groupe Cimpress, qui est plus connu du grand public sous le nom de Vistaprint. Et une des clés de succès d'EasyFlyer, c'est l'ultra satisfaction client. Je vous parle tout le temps d'ultra satisfaction client. Et en e-commerce, ça passe par de l'ultra transparence. Je vais vous donner quelques clés qui seront valables dans plein de domaines d'activité et le fait que mon expérience soit tirée du monde de l'imprimerie, ça va être profitable à vraiment beaucoup de monde dans la mesure où le domaine de l'imprimerie en ligne, c'est un domaine qui est extrêmement concurrentiel. Vous avez énormément d'acteurs sur le marché, des très gros acteurs et plein de petits acteurs qui lancent des sites e-commerce, des boutiques en ligne, des imprimeries en ligne et qui sous-traitent les produits et ce qui rend finalement ce marché assez accessible pour démarrer une activité. Et il y a une offre qui est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pratiques en e-commerce, il faut être vraiment très fin et ne pas se tromper pour faire la différence entre les différents acteurs. Et une des clés d'EasyFlyer pour se démarquer, quand on a lancé notre activité, ça a été l'ultra-transparence depuis le départ jusqu'à la revente au numéro 1 mondial. Quelques petites clés, qu'est-ce que vous ne devez pas faire en e-commerce? Ne mettez pas en petit sous un gros bouton livraison gratuite à partir de 90 € d'achat. Si vous avez une livraison gratuite, faites-le jusqu'au bout. Ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas vos clients pour des pigeons. D'ailleurs, c'est le titre de la vidéo. Ne pas prendre ses clients pour des pigeons, ça c'est l'essentiel. N'allez pas faire une politique de satisfait ou remboursé que vous allez afficher partout au niveau des éléments de réassurance que vous allez même afficher dans vos campagnes Google Ads, Facebook Ads. N'affichez pas ça si derrière vous allez vous cacher dans vos conditions générales de vente avec des exceptions pour finalement ne jamais vous rembourser vos clients si vous le demandent. Si vous faites du satisfait remboursé, faites-le à fond. Chez EasyFlyer, le satisfait remboursé, on l'a fait sans condition pendant très longtemps. Je pourrais partager avec vous, c'est vraiment très bénéfique. L'impact que ça a, aussi bien en termes d'argumentaire marketing, quand vous vous en servez pour faire de l'acquisition dans vos campagnes, aussi bien en termes de fidélisation. Un client qui a fait une erreur que vous allez rembourser, il va revenir parce qu'il aura confiance, il va voir qu'il n'est pas seul, vous êtes avec lui et vous l'accompagnez dans ses erreurs. Je pourrais en reparler avec vous beaucoup plus longuement. L'analyse des données sur la politique du satisfait remboursé, elle est riche d'enseignements et c'est formidable. De la même manière, si vous avez une politique de prix discount, des prix discount qu'on va afficher sur Google Ads, sur Facebook Ads, que vous allez afficher dans vos plaquettes publicitaires, sur les campagnes d'affichage, si vous affichez des prix, ces prix doivent être le prix affiché est égal au prix payé. C'est très simple, ça paraît logique, mais vous allez voir qu'il y a énormément d'acteurs qui affichent des prix très bas pour être leader sur un marché, mais au final, le client il va arriver. N'oubliez pas qu'un client qui arrive sur votre site, vous avez dépensé de l'argent pour le faire venir, que ce soit en Google Ads, en Facebook Ads, en référencement naturel parce que ça a pris du temps. Tout ce que vous faites à un moment donné coûte de l'argent pour faire venir un client sur votre site. Un client qui vient, vous devez le convertir. Si vous avez des prix discount, pour revenir sur le sujet principal, donc des prix, si le prix est très bas et que le client se rend compte au fur et à mesure du tunnel de vente que finalement il est obligé, pour que ce produit, pour être utilisé dans ses conditions d'utilisation finale, il est obligé de rajouter une ou plusieurs options et que finalement ça a un impact sur le prix mais qu'il n'a pas le choix, ça c'est prendre les clients pour des cons, comme je viens de vous le dire. Et ça, il ne faut pas faire ça. Le client, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout cette fois-ci? Oui, peut-être. Après, en e-commerce, le vrai enjeu, c'est pas qu'un client commande une fois. Oui, peut-être que votre client il va commander une fois parce qu'il va avoir fait un effort tellement grand de recherche, de s'être inscrit sur votre site, d'avoir préparé la commande. Il va dire ah bah ouais, j'avais pas vu ça, et bah je vais aller jusqu'au bout. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que la première chose, c'est qu'il n'est pas prêt de revenir chez vous. Ça, c'est la première chose. Donc, vous avez dépensé de l'argent pour un client qui viendra qu'une fois, qui ne reviendra pas et qui ne dépensera pas plus. Et en plus de ça, je peux vous dire qu'il va vous faire de la publicité, il va parler de vous en mal. Et ça, l'impact, il est dévastateur. Le vrai enjeu en e-commerce, c'est quand vous avez un client qui vient, c'est de le faire revenir de plus en plus souvent, et quand il revient de plus en plus souvent, qu'il dépense de plus en plus d'argent. Et au fur et à mesure du temps, votre client, il gagne en valeur. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette vidéo aujourd'hui. Soyez transparent avec vos clients. Je finirai par quelque chose que vous devez vraiment garder, qui est très simple. Ne faites pas à vos clients ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Traitez vos clients de la même manière que vous aimeriez être traité comme un client. Quand vous commandez en e-commerce, qu'est-ce que vous aimez? Et appliquez la même chose. C'est très simple, mais vous verrez que justement, quand vous allez regarder les sites de vos confrères et vous allez voir que lui, il a mis des trucs en option et du coup, le prix, c'est pas le bon. Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Vous avez des doutes des fois, vous aimeriez tester. De la même manière, sur ce que je vous ai dit, la livraison, elle n'est pas vraiment gratuite. Je me rends compte que finalement, il affiche une livraison gratuite, mais que la marchandise, il faut aller la retirer dans ses locaux. Alors que finalement, il vend au niveau national et qu'il n'y a qu'une toute petite partie de sa clientèle qui peut bénéficier de ces prix-là. Donc au final, et qu'en plus de ça, si on veut se faire livrer ailleurs en France, il faut rajouter des frais de port. Faites-moi confiance, si vous voyez ce genre de pratique chez certains acteurs, laissez-les faire. Je peux vous assurer que pendant des années, on a beaucoup rigolé avec les équipes
des gens qui faisaient ça. On se disait, c'est très bien, les clients qui vont là-bas, ils vont tester une fois, ils ne reviendront pas. Et après, ils viendront chez nous et nous, on les fidélisera avec de la transparence et de l'ultra satisfaction client. N'hésitez pas, si vous souhaitez échanger avec moi, réservez votre première session de coaching et je parlerai de tout ça et de tous ces sujets avec vous avec grand plaisir. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Bye bye.